Donc développer le caractère. Comment développer, ça c'est le deuxième secret. Comment développer le caractère? Ça veut dire si tu es quelqu'un dont le oui devient facilement non, dépendamment de la pression. Si tu es une personne, lorsque ça chauffe, tu es capable de récupérer la dîme de Dieu. Si tu es une personne qui n'a pas de discipline sur toi-même. Si tu es une personne qui choisit de te réveiller toujours à 4 heures, mais tu ne te réveilles pas à 4 heures, tu honores ta décision pendant juste quelques jours. Tu manques d'autodiscipline. Tu manques de caractère. Et c'est suffisant pour que Dieu ne t'augmente pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ne cherche pas le problème ailleurs. Travaille et permets à Dieu de te donner une certaine discipline de gestion, une certaine discipline de comportement. Si tu tombes facilement dans les dérives du péché et du sexe, c'est une des raisons pour laquelle Dieu ne t'envoie pas beaucoup plus loin. Alors, choisis d'appliquer les éléments pour avoir de la discipline. Les chrétiens sont appelés des disciples parce que la discipline est un des objectifs que Dieu recherche. Parce que lorsque des gens sont disciplinés, Dieu arrive à faire de grandes choses avec eux. Que la discipline soit dans ta vie. Alors comment est-ce qu'on la développe? Par l'art de la contemplation. Quelqu'un comprend avec moi? C'est comme ça. Le deuxième secret du caractère. Quand vous priez, quand tu pries, il y a 3 manières de chercher Dieu. Je suis dans le deuxième secret. Il y a 3 façons de chercher Dieu. Quand vous priez, vous pouvez prier pour que Dieu vous parle. Ça, c'est ce que tu es en train de chercher, ce que j'appelle la deuxième présence, qu'on appelle la voix de Dieu. Ok? La voix de Dieu ne change pas le caractère d'une personne. La voix de Dieu te montre le chemin que tu dois emprunter. La voix de Dieu crée en toi la foi. La voix de Dieu te conduit dans de verts pâturages. Il y a une présence de Dieu, mais la présence de Dieu peut se décomposer en 3 parties relatives aux personnes de la Trinité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin et qu'ils ont mangé le fruit, la Bible dit qu'ils se sont cachés loin de la face de Dieu. Mais ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Donc on peut être loin de la face de Dieu et continuer d'entendre Dieu. Adam et Ève se sont cachés loin de la face, mais ils entendaient Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne voient plus la face, mais qui entendent la voix. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit? Je pensais que tu allais me mettre Genèse 3. C'est la même personne qui est au verset aujourd'hui. Je sais pas. Hier, celui était très dynamique. Amen. Quand il cite un verset, même il est là-dessus. Alléluia. Tout le monde parle de Genèse 3. Ils se cachaient loin de la face de Dieu. Et puis ils ont entendu la voix de Dieu. Oh, ce n'est pas la voix de Dieu qui donne du caractère. C'est la face. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons la face de Dieu. Nous sommes transformés en la même image. Donc ceux qui contemplent la face finissent par ressembler à Dieu dans son caractère. Pas ceux qui entendent la voix. La plupart des gens qui bâtissent des grandes œuvres, c'est souvent la voix qui fait ça. C'est la voix qui fait ça, c'est pas la face. Donc la voix de Dieu va te donner l'impression que tu réussis. Mais si dans tes moments de prière tu ne vois plus la face, ton caractère ne va pas évoluer. Si tu es impatient, tu vas rester impatient. Mais tu seras impatient en ayant de la voix, des directives de Dieu. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Donc, tout le monde d'abord, il s'est caché loin de la face de Dieu. Genèse 3:8. Amen. Quelqu'un est avec moi? Donc, lorsque vous priez, comme il y a 3 présences, restez en adoration. Pas pour recevoir des directives d'abord, mais juste pour contempler ces. La Bible dit, nous tous qui le faisions découvrir. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin, sa femme et sa femme. Alors ils entendirent la voix. Non, on revient.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Donc ils se sont cachés loin de la face, mais la voix était audible. Amen. Si je t'appelle au téléphone, tu ne vois pas ma face, mais tu entends ma voix. Or la voix c'est la parole. La parole c'est Christ. Amen. Donc tu peux avoir la voix, mais ne pas avoir la face. Et manquer la face handicape ton tempérament. Donc souvent au début de la vie chrétienne, on est admiratif devant la face de Dieu. On dit, oh Jésus. Et Dieu, quand on contemple sa sainteté, on a le caractère pour sortir de l'impudicité. On a le caractère pour être discipliné et avoir un minimum de vie de prière. Mais si tu arrêtes de chercher continuellement sa face, le niveau de caractère que tu as acquis va s'arrêter là. Et tu seras surpris de dire, moi je manque de discipline. Mais tu vas toujours manquer de discipline parce que tu as arrêté de voir sa face. La Bible dit, le psaume 103, cherchez continuellement sa face. Est-ce qu'on est ensemble? Chercher la face et aller voir. Tu regardes la patience de Dieu. Et puis tu contemples ça. Tu vas devenir patient. À l'image de ton Père. Tu contemples la discipline de Jésus. Ça va générer en toi de la discipline. Et ça, quand je vais arriver, vous allez voir que c'est un des secrets que Jacob a eu. Je vous ai parlé de l'histoire des moutons, non? On va voir les brebis là, les amandiers. C'est le mystère de la face. Ouais. Amen. Le secret des 3 branches. Les 3 branches. La première branche, c'est l'amandier. Qui veut dire la fin du désert ou de l'hiver. Il faut voir ça. Deuxième, il avait des peupliers. C'est une branche qui fait ressortir la multiplication. Troisième, la branche qu'on appelle platane. Ça fait ressortir l'établissement. Le jeu de mots même est dans le mot. Peuplier. Un bon peuple. Donc, voir les peupliers. C'est multiplier ce que Dieu te donne. Voir l'amandier. C'est sortir du désert. Voir les platanes. C'est être établi. Donc, il y a 3 visions. Des choses que vous devez voir devant la face de Dieu. Vous avez compris? Et on va voir que Joseph a vu ça. Jacob aussi. C'est comme ça marche. Moi aussi. J'ai vu. Alléluia. Ne dites pas à quelqu'un. C'est un secret. Alléluia. Amen. Vous avez entendu le secret? Le roi il parle en secret avec ses serviteurs. L'esprit d'Élisée va là-bas pour aller prendre les informations. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà la face de Dieu. Vous devez faire le secret de Jacob. Il y a des choses que vous devez voir devant. Quand vous adorez, il y a des choses à voir qu'il faut crier. Parce que la vue, c'est pourquoi un des travaux du Saint-Esprit, c'est de vous donner la vision. La vue crée un certain mécanisme en vous. Tu as le passage de Genèse là, où regarde ce que tu as dit. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il pela les bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. On continue. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire. Pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Ça, c'est un phénomène mystérieux. Amen. Jacob a déclenché 2 choses. Il dit que lorsqu'il mettait ces branches-là dans l'abreuvoir, c'est-à-dire chaque fois que les brebis venaient boire, et les brebis viennent boire chaque fois,
Si vous voulez enfanter un type de produit de votre vie, vous devez contrôler ce que vos yeux regardent. Venir boire l'eau, chaque fois que tu pries ou tu médites, chaque fois que tu vas t'abreuver dans la présence de Dieu, mets les 3 branches dessinées. Il a dessiné sur les branches ce qu'il voulait voir les brebis reproduire. Vous me suivez? On lui a dit que son salaire, ça doit être les rayés. Tonton Laban a volé tous les rayés. On lui a dit que son enfant, son salaire, ça allait être démarketé. Tonton Laban a pris tous les marketés. Il n'avait plus rien. Et dans une vision, Dieu lui dit, on va faire quelque chose. Il y a 3 branches là, il faut les prendre. Et mets-les dans l'abreuvoir où tes brebis vont aller boire. Et le premier phénomène, il est anormal. Mais il dit que chaque fois que les brebis allaient boire, elles rentraient en chaleur. Normalement, le cycle menstruel n'est pas provoqué par ce que tu vois. Il est rentré dans une accélération. C'est-à-dire que les brebis n'entrent pas en chaleur une fois par... Je ne sais pas comment... C'est quoi? Peut-être qu'il y a des gens qui sont des bergers. Je ne sais pas c'est quoi le cycle de chaleur des moutons. Je ne sais pas. C'est quelqu'un a fait l'image. Ok. Mais lui, il a accéléré. C'est-à-dire que elle ne tombait plus, elle n'était plus fécondable dans leur cycle normal. Elle pouvait porter des grossesses chaque fois qu'elles allaient boire. En même temps, on peut les engrosser. Chaque fois qu'elles viennent boire, on les engrosse. Elles mettent bas. Elles n'ont pas fini même d'allaiter les moutons. Qu'elles recommencent. Il a provoqué les chaleurs. Amen. Amen. Changer le cycle. Vous pouvez changer le cycle de croissance d'une œuvre. Vous pouvez modifier. Vous n'êtes pas obligé d'être lent, d'évoluer dans le système habituel. Dépend de ce que vous mettez devant vos yeux et devant les yeux de ceux avec qui vous travaillez. Si tu veux que tes fidèles produisent un type de résultat, c'est ce qu'ils doivent voir chaque fois qu'ils arrivent au culte. Tu peux pas attendre qu'ils tombent en chaleur. La chaleur, c'est un peu long. Ils sont prêts à produire le fruit. Vous provoquez la chaleur. Il faut provoquer la chaleur par rapport à ce que tu mets devant les yeux. Ce secret est dangereux. Je dois la tête de le partager. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas tout dire. Est-ce que vous comprenez? C'est le mystère. La Bible. La Bible est quelque chose. La Bible est quelque chose. Et quand je prends l'exemple de tous les pères, des gens qui ont eu des ministères impressionnants, de manière consciente, ils n'ont pas besoin du verset, mais d'une façon ou d'une autre, Dieu leur a fait comprendre que tu dois mettre devant les yeux ce que tu veux donner. Tu dois mettre devant tes yeux ce que tu veux atteindre. Les yeux vont déclencher l'énergie pour atteindre ça. Si je vois, je vais avoir la chaleur, c'est-à-dire je vais avoir la force. Et mes gens auront la force. Jacob avait la détermination. Les brebis aimaient Jacob. C'est lui leur père depuis toutes ces années. Mais il ne pouvait pas suivre son rythme. Lui, il veut partir. On lui a donné un salaire. S'il doit attendre chaque année que les brebis mettent bas, frère, il va durer encore chez tonton là-bas. Il doit partir. Toi qui es venu ici, tu dois avancer. Tu as trop duré chez là-bas. Tu as trop duré étant exploité. Tu es trop resté dans le désert. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut changer. Mais que vois-tu? Est-ce que tu continues de voir ton désert? Ou tu vois la branche d'amandier qui annonce la fin de ton désert? Est-ce que tous les jours quand tu regardes la difficulté de ton territoire? Tes yeux sont sur Dakar est dur. Tes yeux sont sur Tambacounda est difficile. Si tu vois Tambacounda difficile, ça ne va pas accélérer la sortie. Tu dois
de manière mécanique, volontaire. Ne pas laisser les circonstances te donner une vision. Allez couper la branche d'amandier. Dessiner. Parce que Moïse, quand tu sors là, ça ressemble à quoi? C'est quoi la fin? Tu vas voir dans ton esprit. Et ça, tu le trouves dans la prière aussi. Dans la prière. Amen. Amen. En fait, il faut arriver à traduire en vision ce que Dieu t'a dit. Il y a des choses que Dieu vous a dites. La promesse doit être visuelle. Elle ne doit pas être auditive. Tant qu'une promesse reste du son, elle ne crée pas la chaleur, elle ne fait pas avancer. Si tu es là, Dieu m'a dit, ce n'est pas suffisant. Ça doit être converti en visuel. Habakkuk chapitre 2 verset 1. Il dit, je me suis tenu à mon poste. Et puis il dit cette phrase étrange. Pour voir ce que Dieu me dirait. On ne voit pas ce qu'on dit. On entend ce qu'on dit. Lui il dit, je veux voir ce que Dieu va me dire. Quelle est cette phrase? Dieu t'a dit qu'il te donne le Sénégal. Mais est-ce que tu as vu ce qu'il t'a dit? Ou bien tu as entendu ce qu'il t'a dit? On dit à Jérémie, que vois-tu? Pas qu'est-ce que tu as entendu. Qu'est-ce que les brebis voient? Pas qu'est-ce qu'elles entendent. Plusieurs transports de promesses. Je t'utiliserai. Je ferai ceci avec toi. Je ferai des exploits avec toi. Tu entends ce qu'il a dit, mais tu n'as pas encore vu. Alors c'est pourquoi il dit à Jérémie, tu as bien vu. Jérémie chapitre 1. Il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Parce que des fois on voit mal. Il dit, tu as bien vu. Et puis regarde ce qu'il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc le fait de bien voir active l'exécution. Mal voir ou ne pas voir fait que la promesse ne rentre pas en mode d'exécution. Une promesse est du potentiel. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand on dit exécution, ça veut dire on passe à l'action. Voir bien détermine, lève, amène Dieu à passer à l'action. Entendre vous donne des promesses. Mais les promesses ne s'exécutent pas jusqu'à ce que tu aies vu. Tant que la promesse reste auditive, elle ne s'exécute pas. Elle attend la vision pour que Dieu passe à l'exécution. Non seulement il faut voir, mais il faut garder là ce qu'il y a. Alors il va dire à Habakkuk, il faut écrire. Ce que tu as vu là, il faut l'écrire. Si tu le dessines, il dit, afin qu'on lise cela couramment. Car ce que j'ai dit arrivera. Dans la version d'Arbi, il est dit, afin que celui qui lise court avec. Donc, il ne faut pas te limiter à avoir entendu. Il faut voir, écrire, et puis que tes yeux tombent là-dessus. Ça va pousser. Ça va créer la chaleur. Ça va te rendre prêt à faire exécuter ce qu'il a dit. Amen. C'est bon, j'ai trop parlé. Il y a des choses, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, puis je vous ai dit ça. Pasteur Moustapha, c'est toi qui as dit un truc. Il y a des choses que je ne partage pas. Non, je partage pas en séminaire. Bon, tu sais que tu es privilégié d'avoir entendu cela. Applique-le. Donc faites en sorte que chaque fois que vous venez prier, vous ayez une vision. Il faut prendre le temps de dire, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et faire tout pour pouvoir dessiner ça, pour pouvoir l'illustrer, et puis le placer dans votre bureau, dans votre salle de prière, de sorte que chaque fois que vous venez vous abreuver, vous voyez. Vous voyez. Tu vois les églises partout. Tu vois des gens sauvés. Tu vois
Les malades guéris. Pour que ça ne reste plus. Ainsi dit Dieu. Je t'utiliserai pour guérir les malades. Je vais ressusciter les morts avec toi. Mon fils, je bâtirai avec toi une église extraordinaire. Ça, tu as entendu ce qu'il a dit. Tu n'as pas encore vu ce qu'il a dit. Il faut voir ce qu'il te dit. Alors hier, j'ai terminé avec le troisième secret. Je suis revenu sur le deuxième. Parce que le moment hier, là, je voulais le sauter. Il dit, il y a du caractère. Et puis je suis passé. Mais ce matin, en priant, il m'a dit, explique aux gens comment on développe le caractère qu'il faut. Je vous ai dit qu'il y a 3 présents de Dieu. La troisième, c'est l'onction. Le troisième secret est un peu relatif à cela. Alors, papa Jacob va donner une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. C'est ça le troisième secret, qui est le secret du vêtement spirituel dont j'ai parlé hier. Donc troisième secret, le vêtement spirituel. Reçois ton manteau dans le nom de Jésus. Reçois ton manteau dans le nom de Jésus. Amen. Donnez-moi les éléments. Hervé, amène les éléments. Alléluia. Reçois ton manteau dans le nom de Jésus. Alors hier, je vous ai lu Zacharie chapitre 3 verset 1 où la Bible dit qu'il a vu le souverain sacrificateur Josué devant le trône de Dieu. Et Satan était à la droite du prophète Zacharie, du sacrificateur Josué. Et Satan disait, Satan l'accusait. Et Dieu a réprimandé Satan en disant, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Que c'est un tison arraché du feu. Que Josué est exceptionnel. Josué était serviteur de Dieu en train de reconstruire Jérusalem. Mais la Bible dit, or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. Donc quand vous lisez l'histoire de la reconstruction des murailles et de Jérusalem, il y avait trop d'adversité. Ils étaient critiqués. C'est surtout quand vous lisez l'histoire de Néhémie. Tu vois combien de fois le diable l'a calomnié. Et je vais t'expliquer cela parce que tu dois comprendre c'est quoi le milieu hostile. Et pourquoi tu as besoin d'un manteau spécial. Que Dieu t'accorde un revêtement. Alors hier je vous expliquais ceci, que un vêtement. Alors l'habit de Josué ici, dans le monde réel, l'habit de Josué c'est un sacrificateur, il s'habille toujours propre. Mais il est question d'un habit spirituel. On peut être un grand serviteur de Dieu. On peut avoir de bons projets. Mais si dans le monde invisible, on a un vêtement qui n'est pas approprié, on n'aura pas les résultats attendus, on aura de l'adversité. Il faut donc travailler à avoir un vêtement approprié. Dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de revêtements. L'onction est un habit. Mais il y a des vêtements décrits dans Ésaïe 61 par exemple, que Dieu cherche à remplacer. Il dit par exemple, Ésaïe 61 verset 2, verset 3, il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le diadème, tout ça, ça fait partie du vestimentaire. Là, c'est comment dire, c'est des bijoux, si tu veux. Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre aussi, c'est un vêtement. En fait, quand les gens étaient dans le deuil, ou bien c'était triste, ils versaient sur eux de la cendre. Et Dieu dit, je vais changer les habits des cendres. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, je viens parler pour toi. Sur toi, il y a de la cendre. Et hier, j'étais en train de vous dire qu'un habit veut dire ce que tu vas faire. Quand tu portes un pyjama, tu annonces que tu vas aller te coucher. Quand tu portes un type de vêtement, on te dit tu vas où? Il y a un habit qui montre que tu t'en vas au mariage. Il y a un habit qui montre que tu vas aller faire des travaux manuels. Il y a des vêtements qui disent que tu t'en vas au champ. Un vêtement te donne une orientation immédiate. Donc quelqu'un qui a un mauvais vêtement, un vêtement inadapté, le monde spirituel va le combattre. Même les anges peuvent ne pas être favorables. Parlant de vêtements, la Bible dit par exemple, à cause des anges, la femme doit avoir sur elle la marque de l'autorité dont elle dépend. Ça veut dire qu'elle doit tamiser ses paroles, son regard, ce qu'elle écoute. Que les anges regardent ça. Donc c'est un vêtement. C'est un vêtement spirituel. Amen. Donc il y en a plusieurs. Ésaïe 61 nous dit
Je vais te donner un diadème. Donne-moi le texte. Au lieu de la cendre, c'est l'habit de deuil. Vous savez, il y a des habits, quand vous les portez, les gens savent que vous revenez d'un funérail ou bien vous partez d'un funérail. Alors, si dans le monde spirituel, tu as un habit de deuil, un habit de funérail, dans la vie pratique, tu vas perdre beaucoup. La plupart des choses que tu touches vont mourir. Tu dois changer d'habit. Une huile de joie. Ça, c'est l'onction au lieu du deuil. Là encore, on parle de vêtements de deuil. Le vêtement de cendre, en fait, c'est pas le deuil, c'est la destruction. La cendre, c'est quelque chose qui a brûlé. Quelqu'un qui porte un vêtement de cendre, il attire Satan destructeur. Mais porte aujourd'hui un diadème. Une huile de joie au lieu du deuil. Regarde ça, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça, c'est très important, afin qu'on les appelle la justice. Donc, Dieu doit changer ton habit afin que tu puisses refléter la justice divine. Que Dieu change ton habit aujourd'hui. Papa Jacob a remis un vêtement multicolore à Joseph. Et ses frères ont été touchés par cet habit. Pendant que je dis ceci, la puissance de l'Esprit Saint est en train d'enlever l'habit de destruction, l'habit de rejet. Il y a des habits de rejet. Tu peux profiter de toi, te marier, mais l'habit sur toi. Faut que les gens ne t'apprécient pas. Les personnes marchent avec toi un moment puis d'une pierre. Il y a des habits solitaires que tu arraches. L'habit du célibat. Alors, comment est-ce qu'un habit est forgé? Vous allez voir pourquoi un homme de Dieu peut porter un habit sale. Amen. Alors, voici comment Jésus a été revêtu. Voici un revêtement. Luc, chapitre 4. La Bible dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà, Jésus rempli. Donc la vie, vous allez voir comment le revêtement arrive. Le revêtement, il faut être d'abord rempli. Il était conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, 14. L'Esprit l'a rempli. Maintenant, au verset 14, il est dit: Jésus, affiche, lisons, on peut lire ensemble, il a dit quoi? Jésus revêtu. Donc, voici ce qu'on appelle l'onction. Le revêtement du Saint-Esprit, c'est lorsque l'Esprit Saint vous remplit. Et tellement ça déborde, à un moment donné, le débordement crée une couverture extérieure sur le verre. Donc, l'Esprit n'est plus en vous. Il n'est plus en vous seulement. Il devient sur vous. Il vous couvre. Et ça, tout pasteur, tu ne peux pas opérer efficacement sans revêtement de l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'Esprit passe en mode revêtement. C'est ce qu'il explique en Ésaïe 42, verset 1. Il dit: voici mon serviteur que je soutiendrai. Regarde la phrase. J'ai mis mon esprit sur lui, pas en lui, mais sur lui. In English, upon him. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà ce que Jésus dit pour qu'on soit ses témoins. Acte chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, survenant où ça? Sur vous. Donc, il doit te recouvrir. Le revêtement ressemble à quoi? Dans la vie pratique, vous le voyez avec un corps habillé. Quelqu'un est policier. Mais s'il est en civil, aucune voiture ne va l'écouter. Il est habilité à mettre de l'ordre dans la circulation. Mais en civil, il va dire: arrête-toi, les gens vont le connaître. Mais dès l'instant où il est revêtu de la tenue policier, il s'arrête. Quelle que soit la vitesse, la grosseur de la voiture, il peut faire arrêter. Même une femme frêle, petite, que tout le monde peut frapper, dès qu'elle est revêtue en policier, son autorité passe à un autre niveau. Un habit spirituel, l'onction vous donne une autorité extraordinaire. Reçois cela au nom de Jésus. Donc retenez que là j'ai tout un enseignement. Quand je prêche avec les pasteurs, je prêche longuement sur le revêtement. Retenez seulement que dans le monde spirituel, un revêtement, un habit est créé par ce qui vous remplit. Vous comprenez ça? Un habit est généré par ce qui vous remplit. Alors, quand tu prends des coups dans la vie, que tu ne penses que des choses aussi tristes, tu ne penses que à la manière dont tu as perdu un parent,
Tu ne penses qu'à la souffrance. Tu ne penses... Tu as été tellement meurtri dans ton enfance. Tu as perdu papa. Tu as grandi orphelin. Alors quelqu'un qui a grandi orphelin et qui est toujours triste de son orphelin, de la perte de ses parents, inconsciemment, l'habit le revêt serait un habit de deuil. La plupart des gens qui ont été trop meurtris dans l'enfance ont un vêtement de rejet. Ils s'isolent facilement. Ils ne s'entendent pas avec beaucoup de personnes. Parce que dans ton âme, il y a trop de blessures. Donc même quand le Saint-Esprit vient, malgré ta chrétienté, tu génères un habit sale. Quand vous lisez l'histoire de Josué, vous comprenez que les gens l'avaient trop critiqué. Tellement les gens ont dit du mal de lui, tellement il a subi d'attaques, l'homme de Dieu a fini par être blessé, amer, abandonné, seul. C'est ce qui a sali son habit. Un prophète, un pasteur, lorsque le diable vous calomnie, lorsque les gens vont raconter n'importe quoi de vous, Satan a un but, c'est de salir votre habit, en générant en vous trop de tristesse. Certains s'énervent. Ils vont développer un habit de cendre qui détruit. D'autres deviennent tristes. Et ils vont développer un habit seul. Alors quand vous avez un habit de solitaire, vous allez attirer très peu d'hommes et de femmes pour vous aider dans le ministère. Parce que par peur que les gens vous blessent, il y a une prudence qui fait que même l'onction en vous, ce qui sort de vous, ce n'est pas de l'eau limpide. Donc on peut être Josué, mais tellement on a pris des blessures qu'on développe un vêtement sale. Les attaques que les gens ont contre toi, les commérages qu'il y a dans ton dos, visent à détruire ton âme. Car dans le Nouveau Testament, nous sommes remplis du Saint-Esprit avant d'être revêtus du Saint-Esprit. Or quand l'Esprit Saint rentre en nous, s'il rencontre la tristesse, le premier vêtement qu'on va porter sera de la tristesse. Déchire l'habit sale maintenant dans le nom de Jésus. Déchire l'habit sale dans le nom de Jésus. Comment déchirer l'habit sale? Il faut toujours dans la prière demander à l'Esprit de te remplir, contempler la face de Dieu, pardonner à tes ennemis, prendre toute frustration comme une opportunité, prendre toute persécution comme quelque chose qui va te rendre meilleur. Ne sois jamais amer contre tes adversaires. Et à force de laisser la vie pure de Christ te remplir, tu vas générer un vêtement. Amen. Alors, et tout ça, ça vient du secret aussi de Jacob. Plus vous contemplez Dieu. Regardez Jésus. Injurié, insulté. Jésus faisait du bien. Jésus n'avait en lui aucune amertume. Contemplez cela. Soyez comme Jésus. Et votre cœur va pardonner aux gens. Alléluia. Amen. Écoutez, vous, en milieu hostile, on va toujours vous attaquer. Hein? Si vous ne développez pas, vous allez avoir un habit sale. À coup sûr. La souffrance ne doit pas te marquer au point où tu n'es plus capable de rêver. Si tu souffres tellement que tu es rempli que ta vie n'est que souffrance, tu vois l'habit que tu vas générer, c'est un habit de souffrance. Or, l'habit veut dire ce qui va t'arriver incessamment. Donc, c'est un cercle vicieux, sournois. Ça veut dire il y a des événements qui arrivent qui te frustrent. Et toi tu cherches le Saint-Esprit. La frustration a blessé ton âme. L'incapacité à trouver les moyens pour mettre tes enfants dans une école. La pauvreté, le manque de ressources qui t'a empêché de soigner ta maman lorsqu'elle était malade. Tu commences à dire mais pourquoi même je suis devenu pasteur? J'aurais tellement voulu aider les proches. Et tout ça, ça développe inconsciemment dans le cœur une âme frustrée. Et une âme frustrée qui reçoit l'Esprit, ça produit un habit de frustration. Et tu vas rentrer dans un cycle
Ta frustration intérieure attire d'autres frustrations. Et tu ne sors plus de cette boucle. Aujourd'hui, je viens par l'Esprit de Dieu. Cette boucle de malheur s'arrête. Cette boucle de frustration s'arrête. Oh, je te vois comme Jérémie dans Lamentation 3:21 qui dit: voici ce que je vais repasser dans mon âme, ce qui me donnera de l'espérance. C'est comme cela, tu viens et tu mets la branche d'amandier. Quand vous êtes amer, mettez la branche d'amandier. Quand la vie vous a donné trop de frustration, placez la branche d'amandier devant vous. Pourquoi Dieu montre à Jérémie la branche d'amandier? Dieu lui montre la branche d'amandier parce que c'est Jérémie qui a écrit Lamentation. Il dit j'ai subi le rejet, l'amertume. Jérémie pleure, il dit je ne sais pas si quelqu'un a souffert comme moi. Il dit quand je pense à cela, Jérémie, Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 19, il dit mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère et à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Amen. Verset d'après. Voici ce que je veux repasser. C'est toujours ce que tu vois. Tu dois faire passer. Mais pas seulement passer. Tu dois faire repasser l'espoir. Pas passer, repasser. Mettre une branche d'amandier devant soi, c'est faire de manière mécanique. Mettre une image de ton bonheur, de ta réussite. Si tu penses au poison et à ta misère, tu génères de la misère, tu portes un habit de misère. Tu peux arrêter ce cycle en posant sur tes yeux, sous tes yeux. Par exemple, tu as un cycle avec ton mari, ça ne va pas. Fais quelque chose. Crée la chaleur. Un jour avec ton mari, il faut le blaguer un peu. Même si tu dois prendre des photos. Vous ne vous aimez pas. En ce moment-là, vous êtes en train de réfléchir comment vous allez faire pour divorcer. Tu le sais. Tu lui fais une belle photo bisou. Et puis quelqu'un prend ça en photo. Et puis avec ton plus beau sourire. Même si son sourire à lui est hypocrite, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle forcer. Faut forcer le destin. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Toi, tu veux un foyer de rêve. Mais ton foyer n'est que si chaque fois blessure. Ça rentre en toi. Tu vas dans la prière. Dieu te donne l'espoir. Coup de la vie. Ça va générer un habit. Tu vas faire un cycle de souffrance. Et tu vas être là. J'espère que jour mon foyer ira bien. Non, en fait, ce que Dieu a fait pour Josué, il a déchiré. On va les déchirer. Comment on enlève? Il faut juste changer la donne mécanique. Alors tu fais la photo là. Vous êtes heureux ensemble. Tu as grandi. Et tu mets ça à l'entrée de la maison. Chaque fois que tu rentres, tu vois ta branche d'amandier. Tu vois la fin de la tristesse de ton foyer. Chaque fois que tu rentres, tu vois heureux, tu te vois heureux avec ton homme. Dans la réalité, vous êtes malheureux. Mais ce que tes yeux voient, c'est une branche rayée. C'est-à-dire, j'ai pris l'espoir, je l'ai marqué. Chaque fois que les brebis entraient, elles voyaient ce que Jacob voulait qu'elles deviennent. Et Dieu qui veille sur sa parole va vous prendre. Quelque chose va se passer. Vous allez changer. Alléluia. Amen. L'église que tu diriges est fatiguée. Les bancs sont cassés. Les fidèles sont dans la pauvreté. Tout est sale. En fait, vous nettoyez, mais c'est compliqué. Va sur un ordinateur. Dessine un beau temple. Une belle église. Remplie de gens. Avec plein de voitures garées dehors. Imprime ça en grand. Chaque fois que les fidèles rentrent à l'église, il voit que leur pasteur, il a mis une image. Ils vont lui donner, pasteur, ça c'est le temple de qui?
C'est nous. Mais c'est qui les voitures là? C'est ta future voiture. Chaque fois qu'il rentre, il voit que le pasteur voit leur changement de statut. Et ça va créer la chaleur. Les gens vont commencer à travailler ce qu'ils doivent travailler. Ils vont commencer à procréer des entreprises qui produisent les brebis qu'il te faut à l'église. T'acheter, marketer. Donc, intimité avec le Père, c'est clé numéro 1. Là, comme tu vas noter, puis tu vas afficher. Caractère, fermeté dans ses valeurs. Deuxième chose, avoir le manteau. Amen. Changer d'habit spirituel. Donc, faites basculer cela. Pour que dans le monde invisible, vous portez des vêtements de... Même si sur la terre, tu es habillé de manière sobre. Dans l'invisible, tu ressembles à ce que tu vas devenir. Okay? Ça va orienter ta direction de vie. Mais tu le changes en changeant ce que tu vois. Ça chasse l'amertume, la tristesse. En fait, tout ce qui n'est pas du caractère de Christ. Quatrième chose, le prophète a eu, comment dirais-je, Joseph a eu des visions, une vision et un rêve. Amen. Il faut savoir que ses frères vont vouloir le tuer à cause de la vision. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de vision, on est sans frère. Alors, pendant que vous cultivez l'art de voir Dieu, priez toujours pour que l'Esprit Saint vous dise la vision. Alors, retenez généralement ce qui n'est pas la vision. Il y a l'ambition et il y a la vision. L'ambition est très forte, elle aussi. Et l'ambition vous amène à occuper des postes puissants et élevés. Une ambition qui vous habite va vous ouvrir des portes. Mais l'ambition va vous donner la gloire du monde. Ça veut dire que ça va vous faire rater votre destin. L'ambition, c'est la voie de Satan. Il dit, je monterai au-dessus de tout. Ésaïe 14. Je serai grand. Donc faites très attention. Vous pouvez entendre pendant que vous cherchez la vision ces genres de phrases. Je serai un grand pasteur. Ça, ce n'est jamais la vision. Ça, c'est Satan. J'aurai une grande église. C'est Satan. C'est pas Dieu. Je serai riche. C'est Satan. Ce n'est pas Dieu. L'ambition est le poison de la vision. Je vais prêcher, tout le monde va m'écouter. Ça vient du diable direct. L'ambition voit son succès. L'ambition voit sa réussite personnelle. L'ambition est ce que Satan injecte dans la vie de ceux qui vont avoir des visions. L'ambition, comme la vision fait courir. Mais l'ambition vous amène à des positions et pas dans la vision. Homme de Dieu, faites attention à cela. Beaucoup de gens qui réalisent de grandes choses finissent par s'éloigner de Dieu parce qu'ils étaient mus par une forte ambition. Devenir grand, avoir de l'argent. Voici une différence de jeu entre l'ambition et la vision. 1 Timothée 3:1. Affiche rapidement s'il te plaît. C'est 2 Timothée 3:1. 1 Timothée 3:1. Voilà, ok, on peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Cette parole est certaine. Aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Amen. Amen. Tu remarques que Dieu ne dit pas si quelqu'un aspire à être évêque. Il faut faire très attention au jeu de mots. Si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque. Pas si quelqu'un aspire à être évêque. Il désire une bonne chose. Il ne faut pas chercher à être le chef. Il faut chercher la charge du chef. Si quelqu'un aspire à la charge, pas au titre. Quand Dieu vous donne une vision de président, il ne veut pas que vous recherchiez le titre de président, mais que vous couriez après la charge du président. Il ne veut pas que tu cherches le titre de pasteur, mais que tu cherches charge du pasteur. Il ne veut pas que tu cours après le titre de l'évêque, mais la charge de l'évêque. Dans votre vie chrétienne, c'est quelque chose qui va vous combattre chaque fois. Allez chercher le titre et oublier la charge. Chaque position
transporte une charge. C'est quoi la charge de l'évêque? Rendre visite aux âmes. Rendre visite aux églises. Aimer les gens. Se sacrifier pour les âmes. Ça, c'est la charge. La charge d'un pasteur, c'est quoi? C'est paître les brebis. La charge d'un médecin, c'est soigner les gens. La vision cherche les gens soignés. L'ambition cherche à être docteur. La vision cherche à soigner. L'ambition cherche le titre. La vision cherche à aider des gens à connaître Dieu. L'ambition cherche à être assis devant les gens. C'est moi le pasteur. Quand tu as de l'ambition, tu ressembles à Satan. Quand tu as la vision, tu ressembles à Christ. L'ambition fabrique des antichrists. La vision fabrique les Christ. Faites attention. Est-ce qu'on est ensemble? Joseph n'a pas vu un poste dans sa vision. Il avait une lumière qui éclaire. Ça veut dire que Dieu allait lui donner d'éclairer les autres. Dans sa vision, il a vu son épi de blé plus grand. C'est-à-dire, il allait nourrir. Mais quand son père et ses frères ont entendu, ils n'ont pas vu la lumière. Ils ont vu le poste. Et ils ont dit, tu veux être notre chef. Il ne cherchait pas à être chef. Dieu a vu qu'il avait un cœur qui pouvait aider les autres. Toute vision de Dieu vient pour aider. Il n'y a aucune vision que tu aies 10 000 maisons. C'est pas de Dieu. Mais il y a une vision que tu aides les gens à avoir une maison. Il n'y a aucune vision de toi qui soit un grand pasteur. C'est une ambition. Il y a une vision qui te va aider le plus d'hommes à aller au ciel. Reçois la vision de Dieu. Cinquième, c'est la gestion des trahisons. Je l'ai plus ou moins dit dans les précédents éléments. Joseph va être trahi par ses frères. Mais Joseph va pardonner à cause de la force de la vision. Sixième. Donc, cinquième secret, n'oubliez pas, gérez bien parce qu'on va vous trahir. Sixième secret. Joseph va se retrouver esclave. Fils préféré de papa, serti de gloire, mais il va se retrouver en train de devenir un esclave. Joseph a accepté sa situation. Humilité. Pour être quelqu'un d'influent, soyez humble. Il va adopter ce qu'on appelle l'humilité du serviteur. Quelqu'un qui va influencer ne doit pas avoir peur de faire les petites tâches. Pour être un grand homme de Dieu influent, tu dois être capable à ton niveau encore de soulever des chaises, de balayer l'église. C'est ce que Jésus a voulu expliquer à ses disciples. Il dit, je suis le Seigneur, mais je lave vos pieds. Le jour où tu ne peux plus faire des petites tâches de l'église, c'est que tu peux tomber. Il faut chaque fois te checker pour voir, est-ce que tu peux aller faire ce que tu dis à ceux qui te servent de faire. Amen. Gloire à Dieu. L'humilité. Septième chose, chez Potiphar, il a travaillé la serviabilité. Il faut travailler la serviabilité. Huitième chose, il a travaillé l'excellence. La Bible dit qu'il a amélioré tout ce qu'il avait trouvé dans la maison de Potiphar. Quelles que soient les tâches que Dieu va vous donner de faire, faites tout avec excellence. Vous n'êtes pas en train de vraiment travailler pour Potiphar. Vous travaillez pour ce que Dieu va vous confier plus tard. Si tu travailles comme dans une entreprise, sois excellent. Fais les choses bien. J'étais à combien là? 8. Amen. Amen. Quand vous allez être excellent, on va vous nommer, on va vous élever dans votre groupe. Alors en ce moment-là, 9e, faites attention à la convoitise. J'appelle ici, ne convoite pas la femme de Potiphar. Ne tombe jamais dans le piège de convoiter le poste, la gloire de quelqu'un. Si tu es un père spirituel, tu es un pasteur, il ne faut pas dire, faut pas laisser Satan mettre dans ton cœur. Et si j'étais à sa place? Et si on me donnait l'honneur? C'est ici que je prêche sur, il faut vaincre Diotrephe. Diotrephe voulait être un apôtre. 10e. Amen. Amen.
Joseph va résister. Ça, c'est la notion de caractère qu'il avait acquise. Va lui donner de résister à Madame Potiphar. Mais ça va le jeter en prison. Comme d'habitude, il va appliquer la serviabilité. Il était utile en prison. Mais Joseph a appris une chose dans la prison. Aimer l'autre. Vous voyez, c'est Joseph. Avant, vous savez, quand vous êtes très compétent sur les tâches, quelquefois sans faire attention, vous méprisez les autres. Mais Joseph en prison, on l'avait mis chef du personnel des prisonniers. Et c'est lui qui se réveille le matin pour savoir, toi tu as bien dormi. Pourquoi tu es triste? En prison, il a appris à s'occuper de l'homme. Souvent quand vous êtes excellent dans un travail, vous êtes concentré sur la tâche. Mais vous oubliez que la tâche est faite pour les hommes. Faites très attention à ce piège. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Chaque fois que je parle à mes filles, je dis faites attention. On met les chaises bien, c'est pour Dieu, c'est pour les hommes. Il ne faut pas insulter les gens. Faut aimer l'homme. Prêtez attention aux gens. Regardez leur vie. Ce que Joseph a appris en prison, c'était l'empathie. L'empathie. Comment l'autre voit le monde. Vous voyez, Joseph lui-même, il a ses propres souffrances. Lui-même, il est mis injustement en prison. Mais il est en train de s'inquiéter comment les autres dorment. Et c'est ainsi qu'il a interprété les songes de deux personnes. Mais ça, c'est de l'empathie. L'amour de Jésus, c'est l'amour de l'autre. Aimer Dieu, aimer l'autre. Là, c'était quoi? 10e, 11e. Amen. La sagesse. Quand Joseph monte chez Potiphar, arrive chez Pharaon, Dieu va lui donner. Avant, il savait interpréter les songes. Il a dit au gars là, au panetier, il dit toi tu vas mourir. À l'échanson, il dit tu seras élevé. Mais quand il arrive chez Potiphar, quand il arrive chez Pharaon, Pharaon a un rêve qui est aussi fatal. 7 années d'abondance, 7 années de famine. Il dit la famine va tout détruire. Avant, Joseph se serait juste arrêté à interpréter. Mais maintenant, il a joué quelque chose. Il a trouvé les solutions. Il dit établi sur le pays tant. Si Joseph avait acquis ça, quand il était en prison, il allait dire au panetier, dans 3 jours on va te tuer. Donc quand le roi va t'appeler, prépare ceci, prépare cela, envoie 3 vagues. Mais il a dit, toi tu vas mourir, toi tu vas élever. Il y a un moment dans le ministère, vous vivez vos visions. Vous constatez qui est bon, qui est méchant. Vous constatez qui doit chasser de l'église, qui doit rester. Mais il y a une sagesse. Quand vous allez être influent, la sagesse de Dieu s'est composée même avec le méchant. Souvent, il y a un mec mais parce que lui, tu ne sais pas qu'il est en train de voler. J'ai toujours admiré Jésus. Comment Jésus a gardé Judas? Pendant qu'il savait qu'il volait. Il dit le voleur doit les chasser. Donc Dieu m'a appris à aimer la faiblesse, à supporter la faiblesse et à savoir l'utilité du manquement. Adam et Ève étaient nus. Dieu a voulu que dans sa gloire, il y ait de l'imperfection. Ça paraît étrange. Bon bref, c'est ça. Que Dieu t'accorde une sagesse de gérer les situations et d'apporter des solutions. C'est ce qu'il a acquis chez Potiphar, chez Pharaon, pardon. En un jour, je crois que pendant les 3 ans après avoir interprété la prophétie, 2 ans, Pharaon, les chansons sont sorties, il a oublié 2 années. Et pendant ces 2 ans, je me suis demandé mais pourquoi Joseph n'est pas vite sorti. Et laisse-moi expliquer. Je dis que pourquoi quand les chansons sont sorties, les chansons l'ont oublié. Dieu me dit Joseph n'était pas encore assez sage. Tu as pris 2 ans. Il faut arrêter de dire tout ce qui vient dans ta... Le gars, il y a un gars qui va mourir, il dit toi dans 3 jours on te coupe la tête. Il dit toi dans 3 jours on t'élève. Prophète. Prophète. Mais pas sage. Pas sage. Dieu dit tu vas rester 2 ans, tu vas apprendre la sagesse. Quand Dieu a trouvé qu'il était sage, Dieu a envoyé le rêve à Pharaon. Il est prêt. Tu tardes à monter.
Pharaon tarde à t'appeler parce qu'il y a une sagesse que tu n'as pas acquise. La sagesse t'aide à résoudre les problèmes. La sagesse t'aide. Quand tel que tu es là, toi tu vis ce que tu constates. Tu constates. Tu veux que tu passes à un autre level. L'ascension d'un serviteur de Dieu vient de la sagesse qu'il acquiert. Pas de tout ce qu'il a vu, il le dit. La sagesse vous apprend l'art de la parole. L'art de parler en son temps. Il y a des gens qui sont dans l'erreur, tu ne dois pas le dire. Tu dois juste attendre un moment qu'il a une autre maturité. Mais ça, il faut l'acquérir. Tu es trop direct, tu es trop... Ça vient pas, ça vient pas. Je dis la vérité. Tu n'es pas sage. Il faut attendre en prison d'abord. Bon, c'est bon, je m'arrête là. Gardons le 12e. Non, laissez. Là, tu vas me rappeler. Non, laissez le 12e là, j'ai gardé pour moi. Non. Il est l'heure. Ok, que Dieu vous bénisse. On va s'élever. Amen. Amen. Que Dieu vous garde. Que Dieu bénisse vos vies. Oh Dieu. Élève ton peuple. Suscite des hommes et des femmes influents qui changent les nations. Le Sénégal en a besoin. Des hommes et des femmes qui transportent ces valeurs. Merci Père pour ce que tu fais dans nos vies. Accorde-nous la grâce de servir. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour tes bienfaits. Que ces choses demeurent en nous. Que ton esprit nous remplisse. Que ta puissance nous inonde. Bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.